je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette première vidéo de 2024. Alors l'année 2023 sur YouTube aurait été un peu plus courte que prévu car j'ai eu des petits problèmes techniques. Donc ce qui fait que j'ai pu poster que 4 vidéos alors que j'en avais prévu beaucoup plus sur la chaîne. Mais bon, c'est pas grave, on va se rattraper cette année. Et donc quoi de mieux que commencer la nouvelle année avec un bilan de mon année 2023. Donc sur YouTube vous n'avez pas pu voir passer beaucoup de mes lectures, mais donc je vais quand même vous faire un bilan avec mes 5 lectures préférées de cette année. Et donc cette année j'espère vraiment vous partager beaucoup plus de mes lectures, vous partager beaucoup plus mes coups de cœur et mes déceptions. Et donc on va commencer tout de suite avec le livre qui se retrouve en 5e position de mes coups de cœur. Et donc la 5e position, il s'agit de Sorcery of Thrones. Je crois que je vous en avais quand même parlé sur la chaîne. Donc c'est le livre de Margaret Rogerson publié aux éditions Big Bang. Donc j'avais vraiment adoré ce livre, j'avais vraiment mis beaucoup de temps à le sortir de ma palle parce qu'il me faisait un peu peur déjà de par sa taille et parce qu'on est quand même sur de la fantasy. Et au final, vous allez voir dans ce top que il y a quand même pas mal de fantasy, ce qui n'était pas du tout le cas avant. C'était vraiment pas un genre qui me plaisait. Je vous en avais parlé notamment de Un palais d'épines et de roses qui ne m'avait pas du tout plu, j'avais pas du tout accroché et du coup dans ma tête, comme c'était la fantaisie préférée de tout le monde, je me disais que bah, c'était un genre avec lequel j'arriverais pas à accrocher. Et au final, j'ai commencé avec celui-ci et j'ai vraiment adoré l'univers, adoré la plume de l'autrice. C'est pas son seul roman, j'ai vu qu'il y en avait d'autres, mais par contre les autres, j'ai l'impression qu'ils ont un petit peu floppé, j'ai un peu regardé les avis, et ils sont beaucoup moins positifs que pour celui-ci, mais je crois que les autres ont été écrits avant, c'est peut-être un de ces derniers, donc ça peut expliquer l'évolution peut-être de la plume. Donc je sais pas si je continuerai ces d'autres livres de l'autrice. Après, il y a également une petite nouvelle qui est sortie après ce tome-ci, et pareil, j'ai un peu de mal à m'y lancer parce que j'avais tellement adoré ce roman, j'avais tellement adoré la fin que j'ai un peu peur de lire la petite nouvelle, que ça gâche tout. Apparemment, bon, il y a d'extrêmement bons retours donc je ne pense pas, mais bon, je reste sur mon petit coup de cœur et je n'ose pas me faire changer d'avis. Donc voilà, mais c'est comme ça que ce tome-ci s'est retrouvé en 5e position de ce top. Et donc les 4 prochaines lectures, c'est des lectures que j'ai lues uniquement en e-book. Du coup, je vous mettrai juste ici la couverture de chaque livre, mais c'est également donc des livres que j'ai adorés. Et donc en 4e position, on retrouve le livre La Cité du Savoir de Nadia Coste. Donc ça, je vous en ai déjà également parlé. C'est une de mes meilleures lectures de 2023. C'était un petit roman jeunesse, j'en attendais pas forcément beaucoup parce que j'en avais pas du tout entendu parler au moment où je l'ai lu, et au final j'ai vraiment adoré, j'ai adoré la plume, j'ai adoré l'histoire. C'est ma première lecture également de Nadia Coste et vraiment j'ai adoré, donc je vais peut-être sûrement également en 2024 me pencher un peu sur les autres romans de l'autrice. Mais voilà, c'est une petite lecture jeunesse que je vous conseille. Je vous en ai déjà parlé sur la chaîne donc je vais pas tout réexpliquer ici, mais je vous conseille vraiment cette lecture qui a été une superbe lecture de cette année. Et en 3e position, on change un peu car on passe sur une romance. Et donc ça, c'est une romance, je pense, que vous n'avez pas pu passer à côté cette année parce que tout le monde en a parlé. Il s'agit de The Love Hypothesis de Ali Hazelwood, donc publié chez Hauteville. Et là, comment vous dire, c'est typiquement le genre de romance que j'adore. On est sur du fake dating, donc c'est vraiment la trope que j'adore. C'est la trope qui marche toujours avec moi, donc bien sûr quand j'ai vu que c'était du fake dating, je me suis jetée dessus et ça a pas loupé. Je l'ai lu en 2 jours à tout casser. J'ai adoré, je me suis hyper attachée au personnage et ça change un peu parce qu'en plus c'est un milieu scientifique, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir, surtout en romance. Donc j'ai vraiment adoré, j'ai tellement aimé que dès que j'ai fini le livre, j'ai acheté Love on the Brain parce que je me suis dit il faut que je découvre d'autres livres de cette autrice parce que j'ai tellement accroché avec sa plume qu'il faut que je me lance. Et donc voilà, ça c'est vraiment le livre que je me souviens de cette année, j'ai vraiment adoré. Après cette année c'est pareil, j'ai vraiment accroché
avec la romance. J'en ai lu énormément et c'est vraiment, je pense, si on doit retenir les deux genres qui m'ont marqué cette année, ça va être la romance et la fantasy parce que c'est vraiment ce que j'ai lu le plus cette année et ce que je garde dans mes meilleures lectures. Donc voilà, je suis très contente d'avoir découvert ce roman. Et donc pour finir ce top, on a le top 2 et donc le top 2 ça va être D'écailles et d'obscurité écrit par Gaël Moumont, publié chez Gulfstream. Donc c'est mon premier roman que je découvre de chez Gulfstream et donc pareil, une fantaisie, j'ai lu le résumé, je me suis dit pourquoi pas, même si j'étais encore un petit peu réticente en me disant est-ce que ça va me plaire, et j'ai adoré, mais vraiment j'ai adoré. Je pense qu'il est quand même assez gros, c'est vrai que quand c'est un e-book on se rend moins compte de la taille d'un roman, mais quand je vois la version physique j'ai bien l'impression qu'il y a quand même pas mal de pages. Et au final, mais j'ai adoré, c'était vraiment une superbe lecture, un page turner. J'ai adoré l'univers qui, bon, moi qui n'ai pas l'habitude de lire de la fantasy, ça a vraiment changé de mes habitudes de lecture. C'était vraiment hyper intéressant, des petites légendes qui s'avèrent vraies. On a des complots, on a un peu de romance également, voilà. Des créatures mystiques, enfin, c'était vraiment hyper intéressant et hyper intriguant et surtout hyper prenant. Donc c'est pour ça que ce roman se retrouve en top 2 cette année parce que je crois que j'en ai un peu parlé en long, en large et en travers de celui-là, notamment sur Instagram. Je l'ai un peu mis à toutes les sauces à chaque fois que je voulais parler d'un roman que j'avais adoré cette année. Donc j'ai un peu rabâché tout le monde avec ce roman, mais voilà, c'est parce que c'était vraiment un roman coup de cœur. Et donc je suis très contente de le mettre en top 2 pour cette année 2023. Et donc en première position de ce top 5 de l'année 2023, qui pouvait-on trouver donc que mon autrice préférée de romance. Donc il s'agit du dernier roman de Morgane Moncombe, Un automne pour te pardonner. Et donc c'était vraiment ma lecture préférée de cette année. Je l'ai lu assez tard parce que je l'ai lu en octobre, mais c'est vraiment le roman que j'ai adoré. De toute façon, j'adore Morgane Moncombe, je veux vraiment découvrir beaucoup plus sa plume parce que c'est vrai que j'en ai pas lu beaucoup, mais je pense que cette année 2024, je vais essayer d'en découvrir encore plus. Donc là déjà, il va y avoir toute la saga Seasons qui va sortir. Donc là, on a déjà Un hiver pour te résister qui est sorti, donc le tome 2. Et au printemps et cet été, on en aura deux suivants. Donc je pense lire donc 3 romans minimum de Morgane Moncombe cette année. Mais donc sur cette année 2023, j'ai pu découvrir le premier tome donc de Seasons, Un automne pour te pardonner. Et comment vous dire que j'ai adoré. Donc pareil, je m'attendais pas du tout à ça parce qu'encore une fois quand on dit romance, on s'attend pas vraiment à une enquête pour meurtre et à des révélations pareilles dans un roman, mais vraiment j'ai adoré. Encore une fois, les personnages de Morgane Moncombe me touchent vraiment. Bon après on avait le personnage de Rory qui m'a un petit peu perturbée, voilà. Quand vous aurez lu le roman vous comprendrez, c'est un peu un personnage énigmatique et un peu quand même bizarre. Donc j'ai vraiment adoré la romance qui s'est créée entre les deux personnages et également donc la petite touche énigme etc, enquête qui s'est passée dans ce roman. Donc ça a vraiment changé de mes lectures de romance de cette année. C'est pour ça qu'il arrive en top 1 et c'est pareil, c'est un livre que j'ai lu en une journée. Je l'ai commencé le matin, je l'ai fini le soir, je ne pouvais pas le lâcher. Donc voilà, il ne pouvait que se retrouver en top 1 de mes coups de cœur de cette année. Mais c'est vraiment un roman que je vous conseille. Et là, je commence à avoir beaucoup de retours de Un hiver pour te pardonner qui commence à tomber. Et ça a l'air d'être vraiment un superbe roman qui est très différent d'ailleurs parce que ce tome 1, on avait une enquête. Sur les autres, je crois qu'on est uniquement sur une romance classique. Donc ça va changer un petit peu. Mais j'ai vraiment hâte. Quand je l'ai refermé, j'étais un peu triste que dans les romans, dans la suite de la saga, on ne suive pas encore ces deux personnages qui m'ont tellement plu. Mais bon, finalement, on pourra en découvrir encore d'autres qui seront peut-être encore mieux. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de découvrir la suite de cette saga. Et je suis très contente d'avoir découvert ce roman cette année. Donc voilà, c'est tout pour mon bilan de cette année avec mes 5 coups de cœur. Donc c'était vraiment une année très riche en lecture pour moi. J'ai lu 61 livres. Donc c'est vraiment quelque chose que j'ai pas l'habitude. D'habitude je tourne plus autour des 30. Donc là j'ai vraiment augmenté mon taux de lecture cette année. Malgré le fait que j'ai beaucoup plus posté sur Instagram, je me suis lancée sur YouTube. Avec le travail c'était beaucoup plus compliqué. Mais j'ai quand même réussi à lire beaucoup plus que d'habitude. Et donc ça me fait trop plaisir. Et j'ai pas trop envie de me fixer un très gros objectif pour cette année, mais j'espère en lire encore plus et d'encore plus bonnes. Donc voilà pour cette année et on se retrouve bientôt avec de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé la vidéo. Bye!